Bonjour à tous, je suis Julia Schindler, formatrice et à l'initiative de ce stage Kit de survie pour inventer demain. Alors je vous fais cette vidéo pour vous expliquer mon intention derrière ce stage. Avant même la crise du coronavirus, notre société mondialisée montrait déjà ses fragilités. Augmentation des inégalités, épuisement et raréfaction des ressources, dégradation et érosion des sols, déforestation, extinction massive des espèces et bien sûr le changement climatique. La crise du coronavirus ne fait en réalité que révéler et mettre en lumière la profondeur de ces failles. Donc se rendre compte que le socle qui jusqu'à présent nous soutenait est en train de s'effriter n'est pas facile à accepter. C'est normal de ne pas vouloir le voir, d'être dans le déni, ou alors de voir surgir en nous des peurs, du stress, de la tristesse, de la colère, voire de la panique ou de la haine. Dans ce stage, je veux vous proposer de changer de regard, de comprendre le monde de façon systémique et de développer votre capacité à agir, à être autonome au niveau individuel et au niveau collectif. Après cela, je pense que vous verrez la crise comme une immense opportunité pour l'humanité de se remettre en question et de changer de cap. L'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que notre système économique va pouvoir se recycler, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un autre modèle qui aille dans le sens de la santé, de l'environnement, du respect des libertés individuelles et du bien collectif. Ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer de la nature. Comme pour ce vieil arbre, qui est le vieux système en train de s'effondrer. Est-ce qu'on l'enlève totalement ou est-ce qu'on le laisse dépérir de lui-même et qu'il puisse servir de support, de soutien à toutes ces merveilleuses plantes qui sont en train de reprendre le relais? On a du lierre, du gaillet, du tamier, de la clématite, du lierre terrestre. Et on peut créer une si belle autre diversité à partir de l'ancien. Heureusement, d'autres personnes ont déjà réfléchi à cette problématique. Et ce sont Bill Mollison et David Holmgreen, les fondateurs de la permaculture, dans les années 70. Les premiers cours en permaculture ont été développés par Bill Mollison dans les années 80. Il a développé un format qui s'appelle en français CCP, cours de conception en permaculture, ou en anglais Permaculture Design Course, dont le curriculum classique est de 72 heures et reprend les éléments qu'il y a dans ce livre. Permaculture, a Designer's Manual, de Bill Mollison. Et dans ce livre, il développe bien sûr la compréhension des écosystèmes, des principes d'écologie, des principes de préservation et d'utilisation intelligente des ressources, de l'eau, de l'énergie, du sol en particulier. Quelles technologies utiliser, quelles industries à petite échelle développer, quel mode de construction, quelle agriculture, quelle transmission et même quelle société, quelle gouvernance imaginer pour l'avenir. Lors de mon premier CCP, j'étais tellement emballée par la permaculture que je savais qu'un jour je voudrais à mon tour la transmettre. Dans mon parcours, j'ai pu me rendre compte d'initiatives, de nouvelles initiatives et d'innovations qui ont toute la place dans un cours de permaculture. C'est que depuis les années 80, le mouvement de l'écologie, de la systémique, a fait énormément d'innovations et d'avancées pratiques. Il y a eu des initiatives concrètes de réaliser. Et je pense qu'aujourd'hui, le CCP a besoin d'être réactualisé
Donc qu'est-ce que j'ajoute en particulier? La permaculture sociale. Donc comment est-ce qu'on crée des choses, des systèmes à plusieurs? Parce que aménager son petit jardin, chacun de son côté, c'est très bien. Ou faire des éco-gestes, utiliser du vrac, etc. C'est très bien. Mais comment est-ce qu'on passe au niveau supérieur à s'organiser et travailler intelligemment en groupe pour aller plus loin? Deuxième point, c'est approfondir l'économie, le concept d'économie. Dans les autres cours, on parle beaucoup de monnaie locale, et moi je vais aller parler de monnaie libre en plus, et de comprendre ce concept d'économie parce qu'il est central dans notre société. Aujourd'hui, c'est l'économie qui mène le monde, qui nous mène en bateau, qui a cette énergie destructrice. Comment est-ce qu'on peut recycler cette économie pour qu'il aille dans le sens de la nature et du partage? Alors ne vous inquiétez pas, l'économie c'est pas un gros mot, on peut tous réussir à comprendre l'économie de façon simple, ludique et participative. Donc c'est vraiment des cours accessibles à tous. Et le dernier point, qui à ma connaissance n'existe dans aucun autre cours de permaculture, c'est comment aborder l'outil du numérique. On le voit en particulier avec le confinement que l'outil numérique prend de plus en plus de place dans notre vie, dans notre société. Et comment est-ce qu'on peut voir le numérique comme ce qu'il est, un outil, de la même façon qu'un couteau, mais qu'on puisse s'en servir intelligemment et rester maître de cet outil? Comment est-ce qu'on peut avoir un Internet libre et équitable plutôt que de tomber dans des monopoles et des systèmes de contrôle? Donc voilà les points que je vais aborder en plus dans mon cours de permaculture. Donc ce CCP que je vous propose est vraiment un condensé de pépites, un petit trésor de tout ce qui me semble fondamental et essentiel pour pouvoir créer le monde de demain. C'est le résultat de collecte, de glanage, de tissage, de maillage, de toutes les disciplines que j'ai pu expérimenter pendant ces 10 dernières années. Bien sûr, je ne suis pas experte dans tous les domaines que je vais aborder dans ce CCP. Et c'est pour ça que je vais inviter une dizaine de formateurs, chacun spécialiste et passionné par leur sujet. Je pense que c'est fondamental pour que vous puissiez comprendre et appréhender la permaculture de différentes façons avec chaque formateur qui va apporter sa couleur. Et moi, je serai présente tout au long du stage pour assurer le lien entre toutes les disciplines, la cohérence et le fil directeur qui est la permaculture. Alors qu'est-ce que c'est qu'un CCP? Si vous demandez à des gens qui ont déjà suivi un CCP, ils vous diront que ce n'est pas tellement les enseignements qui ont été marquants, mais surtout l'expérience humaine. La permaculture qui est vraiment un art de vivre, qui a besoin, à mon sens, de s'expérimenter par le corps, par les émotions, par les interactions avec les autres. Et c'est uniquement en expérimentant avec tout son être qu'on peut vraiment appréhender cette nouvelle façon de penser. Et c'est ça que j'aimerais transmettre, que j'aimerais vous faire vivre. C'est avant tout une expérience transformatrice, une aventure. C'est un voyage dans le futur. Le CCP que je veux vous proposer est aussi un stage participatif. Il y aura des temps pour que chaque participant puisse partager un sujet qui lui tient à cœur, qu'il a envie de partager. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à prendre part à l'aventure avec nous et à partager l'information autour de vous. À bientôt!